tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan des 5 mois au Japon. Je sais, ce bilan arrive un peu tard, même pas mal tard parce qu'on est le 24 décembre, donc aujourd'hui c'est le réveillon de Noël. Le problème c'est que j'ai été, enfin c'est pas vraiment un problème, mais j'étais vraiment très occupée ces derniers temps. En fait, je sais pas, je pense que je vous l'avais dit dans un vlog, je sais pas si vous suivez mes vlogs, mais en fait on était en train de chercher un appartement, donc on avait beaucoup de choses à faire. Ici, louer un appartement, c'est pas la chose la plus facile. Ça revient très cher et puis c'est surtout assez compliqué à gérer. Je compte vous faire une vidéo sur ça, sur la location d'appartement au Japon, parce que c'est franchement quelque chose à savoir. Pour les étrangers, c'est assez surprenant et très cher surtout. Donc c'est vrai que ça, c'est un sujet que je vais traiter dans une autre vidéo. C'est pour ça que le bilan des 5 mois arrive un peu en retard. Il arrive 2 semaines après. Mais bon, je veux quand même vous faire le bilan chaque mois. Donc je vous fais le bilan des 5 mois aujourd'hui. Et puis le bilan des 6 mois arrivera... on est le 24 décembre, donc ça va faire dans 2 semaines, ça fera 6 mois que je suis là. Donc vous aurez le bilan des 5 mois et des 6 mois un peu rapproché. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous êtes quand même au courant de ce que je fais. Et puis comme ça, moi, je vous raconte un petit peu ce que je fais. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi vous remercier pour vos récents abonnements sur ma chaîne. Donc je suis super contente, on va bientôt atteindre les 700 abonnements. Donc ça veut dire que 700 personnes sont en train de me regarder, je suis super contente et surtout assez émue parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé cette chaîne là et ces vidéos là, et de voir qu'il y a autant d'engouement, etc. Je suis super heureuse. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, dans la partie des commentaires, des suggestions de vidéos qui vous feraient plaisir, etc. J'ai décidé que quand on arriverait à 1000 abonnements, je vous ferai une vidéo FAQ, donc questions-réponses, parce que en fait je reçois beaucoup de mêmes questions au cours des journées, enfin tous les jours à peu près. Et donc en fait j'ai décidé que quand je passerai la barre des 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo questions-réponses, et donc je vous répondrai à toutes vos questions et je vous raconterai un petit peu tout ce que vous voulez savoir. Donc on va commencer avec le travail. Niveau travail, tout va bien, je continue à travailler dans l'école où je suis. Je travaille maintenant davantage parce que j'ai commencé à travailler les samedis. C'est pas énorme, mais c'est juste les samedis matins. 3 heures, donc c'est de quelle heure à quelle heure? De 10h à 14h, donc 3 heures avec 1 heure pour manger. Donc je suis assez contente, c'est un peu plus d'argent et puis je m'ennuie un petit peu moins le samedi parce que vu que Taka travaille, c'est vrai que j'avais demandé à mes chefs s'ils pouvaient pas me donner des heures le samedi pour pouvoir être occupée, donc ça c'est cool. Et ensuite, à partir de janvier, je vais commencer à travailler dans une autre, c'est pas vraiment une école, mais c'est un genre de centre communautaire le vendredi, avec des femmes en fait d'environ 60 ans qui sont retraitées. C'est très drôle en fait. Et en fait c'est des femmes, c'est un groupe de 6 femmes. Et c'est des femmes en fait qui veulent juste parler anglais pendant 1h30. Traiter des sujets d'actualité, traiter des sujets un petit peu qu'elles aiment, etc. pendant 1h30. Et en fait pendant cette heure 30 là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les corriger, on doit parler de trucs intéressants qu'elles aiment bien. On rigole, on prend le thé, etc. Et pour ça, elle me paye 40 € l'heure. Donc je suis super contente. Parce que c'est plutôt un bon plan. En fait, c'est un copain à moi qui est américain qui avait cette classe-là. Et en fait, il a déménagé aux États-Unis il y a quelques jours. Il est reparti chez lui. Et il m'a passé donc ce bon plan-là parce qu'il m'a dit que... il était sûr que les femmes allaient m'accepter et m'adorer. Et donc je suis allée avec lui en fait pour voir. Et c'est vrai que le courant est super bien passé avec les femmes. Et donc je commence en janvier. Ensuite j'ai eu, parce qu'en fait je cherchais un petit peu du travail comme ça à droite à gauche. Je filtrais un petit peu les annonces le mois dernier, en novembre. Et en fait j'ai vu une annonce d'une école d'anglais. C'est pas vraiment une école d'anglais parce que j'appellerais pas vraiment ça une école d'anglais. C'est un mec en fait qui a créé un bureau, enfin qui loue un bureau pour faire une école d'anglais. En fait ce truc là c'est le gros bordel. Je suis allée faire l'entretien parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Et en fait bon, c'est super mal payé, c'est 10 € de l'heure. Et en fait le truc c'est que le mec est complètement à côté de la plaque, il sait pas du tout parler anglais et il a une école d'anglais, il est directeur. C'est vraiment le gros bordel. Au fait j'ai du vernis sur cette main là et pas sur celle là parce que je suis en plein procédé, hein. N'ayez pas peur. Et du coup, un jour il m'appelle comme ça. Enfin, déjà, il voulait absolument me prendre dans l'école. Et puis, moi, quand j'ai vu les salaires et quand j'ai vu aussi la distance du truc, parce que c'est environ 1h15 de chez moi en train, donc j'ai dit que niette quoi, même s'il paye les transports.
En fait, le gars voulait absolument me prendre et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a imprimé ma photo et il a montré à tous les élèves. Et ensuite m'a fait un peu de chantage pour me dire tous les élèves ont vu ta photo, tous les élèves veulent t'avoir comme professeur, etc. Franchement, tu sauverais l'école si tu viendrais parce qu'on est au bord de la fermeture, parce que moi, en fait, ça ne marche absolument pas quoi ce qu'il a fait. Les profs qu'il a engagés ne sont absolument pas sérieux. Il y a des profs qui l'appellent la veille de la classe pour lui dire demain je peux pas venir. En fait apparemment il fait pas, je crois pas qu'il fasse de contrat, donc du coup les profs sont un peu olé olé. Bon, c'est un peu n'importe quoi ce truc là. Et en fait un jour il m'appelle en catastrophe et il me dit oui il y a une prof qui peut pas venir demain, il faut absolument que tu viennes, etc., etc. Et il me donne le planning de la journée et bon c'était 7 heures de cours. 7 heures de cours à payer à 10 euros de l'heure. Bon j'ai dit bon c'est toujours 70 euros de prix. Donc j'y suis allée. Le gros bordel, voilà. Les élèves, donc c'est des classes privées, donc one-to-one. Les élèves n'ont aucun suivi, donc moi j'avais pas aucune idée de ce qu'ils avaient étudié auparavant. Le matériel qu'il a lui, c'est franchement pas l'Eldorado, hein, voilà, faut fouiner, faut chercher. Heureusement que moi j'ai de l'expérience et heureusement que j'enseigne déjà l'anglais ici et heureusement que je connais le matériel du Japon pour enseigner l'anglais, donc j'ai pu franchement faire du assez bon travail sans vouloir me jeter de fleurs. Et à la fin, il m'a dit que franchement j'avais fait un excellent travail, qu'il avait été très très content et que si je changeais d'avis un jour, que j'étais la bienvenue dans cette école, chose que je ne ferais pas parce que c'est un débile mental. Et donc voilà, c'était assez drôle. Il m'a rappelé il y a quelques jours pour demander si je voulais venir, j'ai dit que j'étais malade. Voilà quoi. Donc c'est vrai que ça c'est les petits aléas de la vie en tant qu'étrangère au Japon. Des fois on a des petits trucs comme ça qui nous font légèrement sourire. Ensuite pendant le mois de novembre j'ai été pour la première fois dans un onsen. Donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet là. Donc un onsen c'est quoi? C'est un bain thermal au Japon. Donc il y en a partout dans tous les quartiers, vous payez ça une misère. Et vous pouvez être toute la journée si vous voulez, mais bon, je ne connais personne qui est toute la journée parce que les eaux sont à 42-43 degrés, donc une heure et demie, c'est largement suffisant. Et en fait, bon, ce mois-ci, je vous dis à propos de décembre, mais ce mois-ci, on est allé dans une autre onsen un peu plus près de la maison. Et ça, c'est le top niveau de l'onsen. Et moi, j'ai adoré cette onsen-là, j'ai vraiment très très envie d'y retourner. C'est vraiment l'onsen de luxe. Et on a payé quoi, 5 euros l'entrée, donc c'est un peu plus cher que l'autre où on était allé, où on avait payé environ 3 euros. Je vous mets dans la barre d'infos la vidéo de l'onsen, donc j'avais filmé le mois dernier pour que vous puissiez voir et que vous puissiez écouter un petit peu mon expérience. Mais en tout cas c'était très sympa, c'est à refaire. Et en hiver, moi j'ai envie d'y aller toutes les semaines parce que ça réchauffe beaucoup le corps. Et c'est très très relaxant. Ensuite, en novembre, j'ai eu la visite d'une copine qui est française. Enfin, ses parents sont chinois, mais elle est française. Et en fait, là, en ce moment, elle vit à Hong Kong. Donc, du coup, elle est venue à Osaka pendant une semaine. C'était très très sympa. Hong Kong, Osaka, c'est quoi? C'est 4 heures de vol, donc c'est franchement pas énorme. On n'a pas passé toute la semaine ensemble, hein, on a passé juste une journée ensemble parce qu'elle, en fait, elle voyageait beaucoup dans la zone du Kansai, donc la zone où moi je suis, Osaka, Kyoto, Nara, etc. Et puis elle était avec un couple d'amis. Mais en fait c'était très sympa de passer du temps avec elle. C'est vrai qu'on s'était pas vu depuis longtemps parce qu'on a fait tout le collège ensemble. Et lycée, université, on l'a pas du tout fait ensemble. Et puis donc c'était vraiment très très sympa de se rencontrer, de se revoir, de partager un petit moment. Et franchement on était très amis au collège et c'est vrai qu'on n'a pas changé. Ensuite, comme je vous ai dit dans la première partie, tout le mois de novembre ça a été recherche d'appart, recherche d'appart, recherche d'appart. On a été très chanceux parce qu'on a trouvé un appart. Donc là, à l'heure qu'il est, c'est le 24 décembre et nous déménageons le 26 décembre. Donc vous allez voir tout le procédé. Je vais vous filmer une vidéo, je pense pour le déménagement, et puis je vais vous faire un house tour, donc pour vous montrer ma maison. Beaucoup de gens m'ont demandé en fait de filmer un appartement tour, quoi, un tour de la maison. Là où on est actuellement, mais en fait c'est tellement petit et c'est tellement pas japonais que je me suis dit que ça servait à rien parce que la vidéo elle a duré 1 minute. Donc en fait là où on va maintenant c'est un appartement avec 3 chambres, donc on est super content. C'est un 60 mètres carrés. Il y a une chambre japonaise donc avec tatami et porte de papier et 2 chambres occidentales normales. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est super pour nous, on est très très heureux. On est allé à Ikea il y a quelques jours pour commencer à acheter parce que franchement on n'a rien, donc il faut commencer à meubler petit à petit. Moi samedi j'ai les clés, donc Taka travaillera donc je serai toute seule.
Donc je vais vous faire en fait une vidéo pour vous présenter l'appart comme ça, sans meubles, sans rien, tout vide. Et ensuite je vous referai une vidéo update pour vous montrer l'appart avec tous les meubles, etc. De toute façon on va le faire petit à petit parce que comme je vous ai dit, on est jeune, on est à peine rentré dans la vie active il n'y a pas très très longtemps et donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'économies. Et donc on fait petit à petit, on a déjà acheté des meubles il y a quelques jours à Ikea, mais il faut qu'on y retourne et puis au mois de janvier il va falloir qu'on achète le canapé avec la table basse et le meuble télé, on a déjà vu tout ça, tout ce qu'on voulait, donc ça c'est chouette. Et puis le lit se fera petit à petit parce qu'on peut encore dormir sur le futon qu'on a actuellement, ça c'est pas forcément le truc le plus urgent. Mais en tout cas je suis super contente, une nouvelle vie commence. Moi cet appartement là, ce studio là, je n'en peux plus, il me sort par les yeux, j'ai plus du tout envie de rester ici. Voilà, je suis contente parce qu'il ne reste plus que 48 heures, donc ça c'est génial. Et puis j'ai très très envie de vous montrer mon nouvel appartement qui est pour cette fois-ci assez japonais. Donc vous allez voir tous les trucs très très différents dont vous n'êtes pas habitués du tout en Occident. Et donc ça c'est génial. Ensuite niveau langue, j'ai fait pas mal d'efforts en japonais. Il faut dire que j'ai pas mal parlé ces temps-ci. Donc c'est vrai que je me rends compte que je peux de plus en plus m'exprimer. Quand je vois que je peux écrire sur WhatsApp ou sur Line, Line c'est l'application comme WhatsApp en fait ici en Asie. Quand je vois que je peux écrire et que je peux avoir des conversations avec des amis, etc., ça me fait sourire et je me sens vraiment très très fière. Et en fait, pour la petite anecdote, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais au Starbucks parce que j'aime beaucoup aller étudier au Starbucks, pas très loin de chez moi. Et donc, j'étudiais mon japonais et tout. Et à côté, en fait, il y avait un gars, bon, il a 20 ans maintenant, je le sais, un gars qui lisait un livre en japonais. Et puis, bon, moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il lisait. Et en fait, il lisait du Balzac. Traduit en japonais, hein. Mais c'était une très très vieille version du Balzac, je sais pas quel livre il lisait, je me souviens plus maintenant. Et en fait, à un moment, il a sorti un livre en français. Et donc, je l'ai regardé comme ça, parce qu'ici c'est assez rare que que les Japonais étudient le français. J'ai regardé comme ça et je lui ai demandé, est-ce que tu étudies le français? Et il m'a dit, ah oui, oui, j'étudie le français depuis pas longtemps. Bon, forcément, ça fait 3 mois qu'il étudie le français, donc il n'a pas un niveau super haut, quoi. On doit avoir à peu près le même niveau, lui et moi, français-japonais. Lui, c'est vrai qu'il y consacre beaucoup plus de temps que moi à l'apprentissage, donc c'est vrai que je pense il est un peu plus au-dessus. Mais c'est vrai que oui, on doit peut-être avoir le même niveau, plus ou moins. Et donc du coup, on a commencé à parler comme ça, on a commencé à parler du français, etc. Le gars est un très très grand fan comment ça s'appelle, des films de la nouvelle vague donc en France. Il adore les vieux films, il m'a parlé de films de 1920, il adore les films en noir et blanc, il adore les vieux livres. Parce que hier en fait je l'ai revu, il m'a parlé d'un auteur que je ne connaissais absolument pas, un vieil auteur comme ça de 1924. Enfin, il est fascinant ce gars-là. Et donc en fait on a parlé pendant 2 heures ce jour-là et on a décidé qu'on allait commencer un échange français-japonais. Et je suis super chanceuse parce qu'il habite juste à côté de chez moi, donc ça c'est génial. Et donc on se retrouve tout le temps au Starbucks pour faire notre échange. Et donc on s'est vu déjà 3 fois, il me semble, 3-4 fois. Donc hier, on a fait notre échange pareil. Donc on fait 3 heures. 1h30, je l'aide avec son français et pendant 1h30, il m'aide avec mon japonais, puis on parle, etc. Il est vraiment très chouette. Bon, il a 20 ans, donc il est un peu gamin, il est un peu coincé, mais bon, il est mignon et je passe du bon temps, ça m'évade un petit peu, ça me fait parler avec quelqu'un de nouveau. Et puis c'est cool, quoi, ça change de mes copines occidentales ou japonaises, quoi, il est très sympa. Donc ça c'est cool et puis ça a été vraiment sur un moment où je ne m'attendais absolument pas. J'ai vu sortir son livre de français et c'est vrai qu'on a commencé à parler comme ça. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai dit, je vais vous filmer la vidéo du tour de l'appartement dès qu'on sera installé, donc samedi ou dimanche. Même s'il sera vide, je pense que ça vous fait quand même assez plaisir parce que vous avez été très très nombreuses à me le demander. Je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite un très très joyeux Noël et de très très joyeuses fêtes. Pour ma part c'est au Japon, donc pour cette année c'est sans ma famille, mais c'est la vie.
j'essaye de relativiser et surtout j'essaye de me dire que l'année dernière c'était vraiment fantastique avec ma famille, j'en garde de super bons souvenirs et c'est ça en fait qui me fait sourire et qui me fait garder le moral. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.